Regard cam. Allez, on va voir Lily se déguiser sur scène. Papa, maman, est-ce que c'était du niveau du clown bidule? Je sais pas. Je m'appelle Ophélie, dans le cosplay vous me connaissez comme Lily on the Moon. Je suis dans ma 15e année de cosplay je crois, oui c'est ça. Je fais majoritairement des cosplays de princesse Disney parce que c'est vraiment ce que je préfère et je suis rentrée dans WAS quand en 2018 on a reçu un email assez curieux d'un monsieur qui nous a proposé de faire un show en Chine qu'on a fait. Puis, depuis, on a rêvé de le refaire et l'année dernière, on a eu la chance d'avoir les subventions nécessaires pour pouvoir recréer ce show en level up. De ce fait, nous avons créé l'association Once Upon a Show avec ma bande de copains. Je suis secrétaire de l'association. La Belle et la Bête, ça a énormément d'importance depuis que je suis toute petite. Quand j'étais un enfant avec mon frère, on regardait beaucoup les VHS Disney. Et La Belle et la Bête, c'était celui qu'on regardait quand on n'arrivait pas à se mettre d'accord et qu'il fallait trancher. On disait bon bah La Belle et la Bête. Je suis fan des chansons de ce film, des personnages de ce film, de la colorimétrie de ce film, vraiment, j'aime tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, Anne Jones. Premier soir où on a eu l'occasion de regarder un film, on a regardé La Belle et la Bête. Il finissait les répliques de Lumière, je finissais les répliques de plein d'autres persos. On chantait ensemble et on n'était même pas encore en couple. Et on se regardait en mode waouh, waouh, ok, il se passe un truc. C'est un film qui me poursuit. J'ai un film préféré pour plein d'autres raisons, mais ce film-là, j'y reviens toujours. C'est comme si j'y étais d'une façon ou d'une autre connectée. Je joue plusieurs personnages dans ce show. J'ai essayé de donner une personnalité à ma villageoise. J'ai décidé de lui donner un nom aussi. J'ai un deuxième prénom, c'est Flora, et c'est la fleuriste du village. Donc je me suis dit, quitte à être liée à ce personnage, je vais l'appeler Flora. Je voulais qu'elle soit mignonne, rêveuse et en même temps amoureuse. Elle est copine avec la bimbette rouge, elle est amoureuse du libraire, elle aime quand même aller se trogner à la taverne, enfin voilà. En ce qui concerne Plumette, je me suis plutôt basée sur ce que je voyais dans les comédies musicales. Du peu qu'on la voit dans le dessin animé aussi, elle est plus ou moins aguicheuse, ça je sais pas faire. Je me suis dit que j'allais plus être cute, chippy que sexy, à sortir tout le bazar et j'ai un peu regardé ce que faisaient mes copains en mode oui moi je voudrais m'inspirer de ça et ça. Ok, donc on peut faire du perso. Ok, donc je me suis dit qu'est-ce qui est confortable? Moi en ce qui me concerne c'est d'avoir des manches, comme ça la jonction entre les manches et les plumes est plus jolie. Vous pouvez mettre des dorures qui allaient se perdre un peu dans les plumes. Je suis pas très fan de porter des décolletés donc j'ai fait un col rond. J'adore la silhouette patineuse donc j'ai fait une robe un petit peu ample. J'ai juste à enlever un jupon de plumes et à la fin ça fait vraiment le côté soubrette. Et surtout je me suis inspirée des tenues bretonnes. Je suis bretonne, pourquoi pas intégrer des motifs et un esprit bigouden. En ce qui concerne Flora, le jour où Blondie m'a dit ton personnage c'est la fleuriste du village, j'ai fait ok let's go les fleurs. J'avais déjà une jupe que j'avais créée pour mon personnage de Cendrillon. Elle est facile à mettre, ample. Si j'avais dû faire une jupe pour Flora, j'aurais fait cette jupe. Bamos récup. La perruque, c'est Nikita qui me l'a filée. J'ai vu que dans les comédies musicales, elle était rousse et je me suis dit, c'est quand même beau le roux. Elle m'a prêté sa perruque qu'elle a recoiffée pour moi. Je la porte avec les deux personnages. Chaque fois, j'ai des trucs dans les cheveux, donc je masque un petit peu. C'est vrai que dans le Discord, j'ai posté des moodboards et des face charts sur lesquels j'avais fait des propositions de maquillage. C'était surtout pour aider ceux qui ne savaient pas vraiment dans quelle direction aller en termes de make-up. Les maquillages de scène sont beaucoup plus poussés, où placer les ombres et les lumières. Pour les personnages qui étaient des filles qui devaient se faire des maquillages de garçons, c'était comment accentuer les mâchoires pour un petit peu casser les rondeurs plus féminines. Chacune a un peu fait comme elle voulait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça reste harmonieux, que ce soit visible de loin, genre que les personnes au dernier rang elles se disent ok les bimbettes elles ont du rouge à lèvres, tu vois. Des moments particuliers du show qui me tiennent à cœur, mais il y en a tellement. J'aime beaucoup la petite interlude qu'on a avec Lumière. Je sais pas, à chaque fois c'est un moment où je m'amuse, on peut vraiment jouer. J'aime beaucoup le passage de Je ne savais pas. C'est un moment d'acting et c'est un moment où on peut vraiment laisser place à l'impro. C'est un moment plein d'émotions, la moitié est passée et en même temps c'est de l'acting. Donc ouais, ce moment-là il me tient à cœur pour énormément de raisons et on s'amuse bien quand on le fait. Blondie fait beaucoup de blagues sur scène. On en fait tous. En vrai, je sais que c'est lui qui avait proposé à la bimbette verte de faire le bail où il prend un petit beignet et qu'il lui met dans la bouche et que c'est pile le moment où j'arrive et que le temps se me surpose. Tout, il reste comme ça pendant 2 minutes comme ça avec la bouche ouverte. Donc ça nous a fait plier de rire. Tous les moments où les villageois sont un peu actifs, c'est une mitraillette à blagues. Nous, pareil, pendant Je ne savais pas, le moment où on met les livres et que du coup, la bête qui arrive pour choisir un livre en mode mais non, mais c'est pas lire. Ah, pareil, à la fin, si vous regardez, Gaston lui passe sa chope. Il prend la chope et il fait semblant de vomir dedans. Il fait
Ah c'est trop drôle. Vraiment, la taverne pour moi, celui que j'adore regarder, c'est Iliana qui joue Norbert. Elle arrive avec la chope et elle nous fait « Ah, c'est la chope de Gaston !» Et du coup, tu me vois faire « Ah bon ?» Yummy. Pour le tango de Plumettes et Lumière, Blondie est venue me voir en me disant « Bon, ma Lily, on va danser, on va faire un tango. » Je lui ai dit « D'accord, mais alors je n'ai jamais fait de tango. » Ils m'ont rassurée avec Nikita. Les pas, ils sont faciles entre guillemets. C'est juste qu'il va y avoir quelques portées. On a réadapté certains aspects des portées pour que ce soit plus facile avec les costumes. En ce qui concerne les répétitions, j'ai vraiment fait confiance à Blondie. C'est-à-dire que quand il nous disait « Alors, je vous le fais, vous allez avoir peur, mais croyez-moi, vous allez y arriver », il était beaucoup à aller dans ce sens-là, à nous encourager, à nous dire « N'ayez pas peur ». On va y arriver. Et j'avais très peur d'un truc, c'était de freeze sur scène. Blondie m'a dit, tu vas voir Lily, les muscles ont de la mémoire, mais tu vas même pas penser à ce que tu es en train de faire, ton corps va le faire. Et en fait, c'est vrai. On avait des dance captains aussi, quand Blondie n'était pas là, ou alors qu'il était occupé. C'est des membres de la troupe qui ont vraiment très bien intégré une choré en particulier, qui sont capables de faire répéter. Pour le tango, c'était parfois un peu compliqué parce que Blondie, au début, ne s'intégrait pas dans les chorégraphies, faisait à côté, à part. Ce que je faisais, c'est que le matin, comme je suis la première arrivée au travail et qu'on a des grandes salles de réunion, et bah parfois je me faisais les petits pas du tango. Et ça a marché parce qu'une fois, je me souviens, on l'avait pas fait depuis quelques semaines. On l'a fait et Blondie me regarde et fait « Bah tu te rappelles vachement bien !» Et moi j'étais en mode « J'ai répété toute seule !» Les anecdotes du doublage, je faisais la voix de Belle, c'était Nikita qui m'avait dit « Lily, est-ce que tu peux faire la voix de Belle ?» Elle estime que c'est ma voix qui correspond, donc du coup j'ai dit ok. En plus c'est plus facile parce qu'on a un peu notre studio d'enregistrement à la maison avec Anne Jones, donc c'était rapide, il fallait refaire des prises. Vient la chanson « Moi », qui n'existe pas en français. Autant vous dire qu'avec Anne Jones, on était devant la vieille vidéo prise à l'iPhone au 20e rang à Mogador à essayer d'écouter en mode « Mais qu'est-ce qu'il dit ?» Elle existait dans la version française de Mogador, mais aucune version enregistrée. Il a fallu la réenregistrer de A à Z. Donc on a réécrit les paroles introuvables en français sur internet. Et effectivement, Belle a quelques passages plus ou moins chantés. Donc quand ça m'allait pas, je disais à Anne Jones, on refait, j'aime pas, on refait, j'aime pas. Et pour le coup, c'est Nikita qui faisait Plumette. Elle sait trop bien faire le petit cheveu sur la langue de Plumette, c'est trop mignon. Quel message et quelle émotion je cherchais à faire passer au public à travers ce spectacle. Je pense que j'avais juste envie de les faire rêver, comme ce film me fait rêver à travers toutes les adaptations qui existent. On a eu la chance de le voir à Mogador. Tu rentres dans la pièce et quand le rideau tombe à la fin, t'as l'impression de respirer pour la première fois depuis 2 heures et tu fais « Ah, c'était génial, j'étais transportée ». Et ben moi j'avais envie de transporter les gens et j'avais envie de prouver qu'on pouvait le faire. On voulait un peu sortir de ce qui se faisait dans le cosplay français. On voulait montrer qu'on était capable de faire quelque chose qui nous transcende en fait et on espérait transcender les gens. Est-ce qu'on a réussi? À vous de nous dire les amis, je sais pas. Un show, je pense que c'est comme une maison, c'est jamais fini, t'as toujours envie de continuer de bricoler dessus et de l'améliorer. J'avais aussi envie de me prouver que j'en étais capable et que j'étais pas juste une babe qui fait des selfies sur les réseaux sociaux comme beaucoup le pensent. C'est vrai que c'est un show qui demande énormément d'exigence, de rigueur, de présence. On l'a pas caché. Quand on a fait passer les castings, à l'époque, on avait plus ou moins des dates définies. Donc on avait un calendrier en mode « tout ça, vous bloquez ». Tout ça, c'est soit répète, soit représentation. Parfois, on va demander aux gens cette répétition-là, vous pouvez pas la rater. Ou alors, ce week-end-là, il faut qu'on soit sur le stand de WAS entre janvier et octobre. Pas une seule journée de notre vie où on n'a pas parlé de WAS, parce qu'il n'y a pas que ce que vous voyez sur scène, il y a tous les backstage derrière, l'investissement personnel, financier, c'était physique aussi, très physique. J'ai eu toute ma famille qui était présente, j'ai ma mère qui m'a fait la surprise de venir, je le savais pas, en fait je l'ai appris le matin du show. Elle habite en Bretagne, elle avait bien préparé son coup, la répétition de la veille, tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé. Le matin de la représentation, je me réveille déprimée et je dis à ma maman, maman, je vais me maquiller, est-ce qu'on peut se faire un visio? J'ai besoin de te raconter. Et là, elle fait un visio et elle est chez mon frère à Paris. Et je fonds en larmes. Je fais oh purée, j'avais fait mon make-up. Bon bah c'est pas grave, je recommence. J'ai eu un moment où je me suis dit, c'est comme quand j'étais petite et qu'ils venaient me voir à la kermesse. Allez, on va voir Lily se déguiser sur scène. Mais en mieux, j'espère. Je sais pas, papa, maman, est-ce que c'était du niveau du clown bidule? Je sais pas. J'adore l'acting, c'est ce que je préfère. Anne Jones et ma mère sont d'accord pour dire que j'ai raté ma vocation et que j'aurais dû être comédienne. Le fait de faire l'association avec mes copains, le fait d'être sur scène, je me rends compte que finalement j'ai l'acting. Et ça c'est ma force. Et du coup c'est pour ça que je veux vraiment jouer à fond le jeu de l'acting et que si les gens ont quelque chose à retenir, c'est « Ah ok d'accord, donc en fait elle fait pas que des jolis costumes, en plus elle sait jouer ». Ce que j'ai ressenti dans la journée du samedi avant le show, de l'excitation et beaucoup d'appréhension. La veille ça s'était pas bien passé.
Ce qui s'était mal passé, c'était pas nous, c'était les besoins techniques, c'était un camion qui tombe en panne, donc le problème c'était pas nous, mais quand même l'appréhension de faire notre première, l'appréhension de se dire après tant de mois de travail, ça y est, on présente aux gens, les gens ont payé, les gens sont là, les gens ont des attentes, est-ce qu'on s'est pas survendu? Est-ce qu'ils vont pas se dire tout ça pour ça? Il y avait aussi beaucoup d'impatience parce que tout au long de la journée, on parlait du show aux gens. On avait notre stand de Once Upon a Show à la convention. Les gens venaient nous voir. Ah, c'est quoi? Mais on peut venir? Ah bon, mais attends, je peux prendre mon ticket maintenant? Mais oui, elle est sur le site. À un moment donné, il y avait un concours cosplay et on a réussi à passer la petite clé USB avec le teaser du show et les gens étaient en mode wouh! Et suite à ça, il y a d'autres personnes qui se sont inscrites pour venir le voir. Le moment des backstage, c'est un des moments que je préfère. Tout le monde se hype, tout le monde fait plus ou moins des breakdowns. Billy qui fait sa roue d'un côté, Mancy qui fait des exercices de respiration de l'autre. Je trouve que c'est un joyeux bazar qui est très représentatif de la vie en fait. En même temps, on entendait les gens arriver. Et ça, c'était dingo. C'était de se dire, derrière ce rideau, il n'y a que des gens qui nous aiment. Et ça, c'est incroyable de pouvoir se dire ça. C'est beau en fait. Le moment où j'ai posé mon premier pied sur scène, ça allait. Finalement, c'est passé tellement vite. On s'éclate. Mon mari Anne Jones m'a dit balaye le fond de la scène du regard. Mais moi, j'ai triché. Je regardais les gens, je voyais que des sourires. Et du coup, t'es porté. T'es porté par une force invisible en mode ah ouais, ça vous plaît? Attendez de voir après ce qui arrive, tu vois. Le moment du salut, c'est incroyable, c'est indescriptible. Toutes ces personnes en face de soi qui font une standing ovation, qui hurlent, qui crient, tellement d'amour entre nous. On fait le salut. Et on se tient tous comme ça, et tu sens qu'on tremble tous. Je descends de scène, je fais des retours de « Oh, c'est encore mieux que ce qu'on croyait !» Là, tout de suite, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Et en même temps, on n'a plus de tronche, on sue, on a les perruques de travers, on a les costumes dans tous les sens, mais on est heureux, c'est que du bonheur. J'ai l'impression quand même qu'on a été au-delà de ce qu'on espérait, mais on l'a fait. Faut jamais s'arrêter de rêver et de voir grand, mais de se faire confiance et surtout que c'est un travail d'équipe, que chacun dans sa spécificité devait être écouté, entendu et respecté. Si Nad dit costume, faites ci, faites ça, je sais c'est relou, je sais c'est fatigant, mais c'est important, on fait. Si Blondie dit oui c'est dur, oui c'est compliqué, oui vous avez mal, mais vous pouvez le faire. On n'est pas pro, c'est une association. Se dire qu'avec toutes ces formidables personnes, on a réussi à faire ça sans être pro, j'estime que c'est une petite prouesse. Puis-je dire un petit miracle? Je sais pas, à vous de me dire. Un souvenir mémorable quand même qu'il y a eu. L'actrice de Belle de la série télé Once Upon a Time a liké notre vidéo sur le Insta de Paris Manga qui était en collab avec nous. Quand tu reçois la notification Émilie de Ravin a liké votre vidéo, avec la pastille bleue, tu dis Émilie de Ravin comme dans Émilie de Ravin. Tu cliques, ok, validé par la street. Bref, validé par Émilie de Ravin. Check. En ce qui concerne les changements de costume, on a eu la chance d'être suivis par des habilleuses, c'est leur métier. Qu'avant, on a eu l'occasion de faire des répétitions avec elles et tu sens qu'elles font ça tous les jours parce qu'elles venaient te voir et disaient ok, toi tu es là quand? Tu passes de ça à ça. Est-ce que c'est prioritaire sur elles? Oui, ok. Donc toi je m'occupe de toi juste après. C'est quoi ton costume? Fais voir, tourne-toi. Zip, ok. Ensuite zip crochet, parfait. J'intègre. Elle notait sur son téléphone. Le jour J, c'était ok. Hop là, t'es tout nu dans les backstage, hop là, t'es habillée. Et toi t'étais en mode ok. Merci, c'est bon. Et tu repasses sur scène. C'est tellement nécessaire en fait. Et en même temps, c'est des situations super cocasses. Hein, quand t'es avec, je sais pas, 20 personnes et que d'un seul coup, tu te retrouves en soutif devant les mecs de tes copines en mode hey. Mais à chaque fois, il y a Gaston, donc Anne Jones, qui chante quand j'étais petite. Je gobais 4 douzaines d'œufs. Et à chaque fois, je me tourne vers Nikita et je fais 4 douzaines, il devait avoir une chiasse. Première fois, je crois que je l'ai fait bugger parce qu'elle était sur ressort comme ça pendant 20 secondes. Et puis après, il faut continuer d'enchaîner parce qu'à ce moment-là, on danse. Il faut savoir que notre bête, Timothy Mann, mais lui dans le genre sniper à blague, il est pas mal aussi. Hein. Je ne savais pas, pendant que Belle chante « C'est le plus beau des moments », il se tourne vers nous et il est en mode « je vais la pécho les gars ». C'est pour ça on est tout le temps « Ah, parce qu'en fait on est en mode « Oh le con ». Et mes projets pour l'instant, c'est de voir où la vie nous mène avec OAS. On va probablement plus ou moins être amené à refaire l'histoire éternelle. Et on a des projets d'avenir, forcément, avec l'association, la troupe, donc affaire à suivre. Mes projets perso, c'est continuer de faire des princesses à mon rythme. Si je pouvais dire un truc à des gens qui, comme moi, ne sont pas hyper à l'aise avec la scène, il faut s'entourer des bonnes personnes pour commencer. Des personnes qui croient en vous, qui célèbrent vos réussites et qui savent vous aiguiller quand ça va moins, qui vous aident à dépasser vos limites, parce que j'en ai dépassé des limites avec mes copains. Je crois que c'est le mot de la fin pour moi. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos avec d'autres copains de WAS. À vous les studios. Sur la fin, j'avais un peu perdu le fil de ce que je disais. J'ai l'impression d'être bourrée.